bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette que vous me demandez très régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est notre fried rice. On commence par laver les légumes. Alors vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de l'année parce qu'en fait vous utilisez les légumes de saison. Là étant donné que c'est le mois de mars, j'étais encore en février moi. Donc des carottes, un brocoli, un oignon et j'ai pris des pousses de haricots mungo. Alors par contre je ne le répéterai jamais assez, mais ne jetez surtout pas ça, c'est la meilleure partie du brocoli. Donc on enlève un petit peu, on pèle un petit peu à ce niveau-là, mais on le mange. J'ai pas pensé, mais si vous voulez gagner du temps, faites déjà cuire votre riz avant de couper vos légumes. Pour les oignons, j'ai toujours pas trouvé la solution, je chiale à chaque fois et ce qui marche le mieux, c'est les lunettes de plongée. Le masque, c'est le mieux. Et là, j'en ai pas, donc c'est les lunettes d'Axel, donc du coup c'est pas du tout adapté à mon visage, mais ceci dit, ça marche très très bien. Du coup, grâce à ça, on ne pleure plus en coupant ces oignons. La preuve en image, pas une larme. J'ai peut-être la marque des lunettes, par contre c'est très possible, mais l'oignon est coupé, le make-up est intact. Pour cette recette pour 4 personnes, il vous faut à peu près, chez moi c'est toujours grosso modo, 3 carottes, un brocoli, un oignon, là je mets 3 sachets de riz, j'ai 250 g de poulet, je vais utiliser 2 œufs, de l'huile d'olive, un petit peu de sauce de soja et puis des pousses, j'ai oublié le nom maintenant, les coco mango je crois, coco mungo il me semble, j'ai pris un sachet, je mets environ la moitié. C'est très approximatif, mais c'est comme ça que c'est le meilleur. J'ai fait chauffer de l'huile, là je commence par faire revenir mon oignon. Ensuite, dès qu'il sera bien cuit, je vais ajouter les carottes et les brocolis. Pas très longtemps, il n'y a pas besoin de les cuire très longtemps. Pareil pour les pousses. Alors, carottes et brocolis, je vais laisser je pense 5 minutes. Les pousses, je vais laisser 2-3 minutes. Et ensuite, je vais réserver tous les légumes et je ferai cuire les œufs. Guise de spatule, j'adore utiliser un lèche-plat. Je trouve ça trop pratique. Là j'arrive au bout de la cuisson des légumes, donc on a les carottes, l'oignon, le brocoli et les pousses. Je vais ajouter un petit peu de sauce de soja pour saler. Je sale tout à la sauce soja et après je réserve. Donc pour les œufs, simplement on va les casser dans la poêle avec une huile bien chaude et puis on va très vite triturer pour pas que ça ait le temps de faire des œufs au plat. L'idée c'est de faire une espèce de scramble egg, voilà, entre l'omelette et le scramble. Une fois que vos 2 œufs sont cuits, moi je réserve avec les légumes parce que j'ai la flemme de laver plusieurs plats, mais si vous voulez mettre dans une autre assiette, libre à vous les petits chats. Et la dernière étape, là je suis en train de cuire le poulet. Franchement il y en a un tout petit peu étant donné qu'il y a déjà des œufs, ça sert à rien d'avoir trop de protéines non plus. Je fais surtout le poulet pour qui aime bien quand il y a la petite viande, mais ça peut totalement se faire en plat végétarien. Puis d'ailleurs vous pouvez le faire avec n'importe quel autre type de protéines, avec du bœuf, du porc, du saumon, c'est aussi hyper bon. Des steaks végés, du tofu aussi, hyper bon. Voilà, ça s'adapte. Ça y est, le riz est cuit, donc du coup je vais mélanger tous les ingrédients tout simplement. Mes légumes avec mon poulet et mes œufs. Et en fait c'est assez simple. On mélange et on rajoute un petit peu de sauce de soja pour ajuster, pour bien saler. C'est trop beau les couleurs, viens voir comme c'est beau. J'avoue c'est trop beau. C'est magnifique. Ça donne trop faim. On dirait un soleil. Le fried rice c'est un peu le plat. Je crois que c'est un des premiers plats que Connor m'a fait. Et en général, c'est lui le master of the fried rice. Là, je reprends les grandes lignes de sa recette. J'espère avoir bien respecté chaque étape. Je sais aussi le faire toute seule. Et puis, je le fais aussi un petit peu à ma sauce. D'ailleurs, faites-le à votre sauce. C'est toujours comme ça que c'est meilleur, c'est quand on fait les choses à notre sauce. Et n'hésitez pas, si vous avez des restes de légumes dans le frigo. Là, j'ai un demi-chou-fleur, je pourrais le rajouter. Enfin, vraiment, c'est assez pratique. C'est un petit peu le repas des restes. Bon là je vous avoue les amis, je fais ça juste pour vous parce que si c'était moi je mettrais la casserole sur la table. Là je mets dans un joli plateau. C'est vraiment pour vous hein. Et voilà, quantité pour une personne. Voilà mon assiette. Non je rigole, non franchement ça nourrit facilement 3-4 personnes. 4 personnes, vraiment on fait ça pour toute la famille. J'espère que cette recette elle vous aura plu. C'est quelque chose que vous me demandez très régulièrement donc je voulais vraiment vous la faire de manière détaillée. Parce qu'en général à chaque fois je vous fais genre un print screen en story avec les ingrédients et je vous explique rien. Donc comme ça vous avez toutes les explications. C'est ultra bon, ça s'adapte à toutes les saisons. Et en général les enfants aiment bien. En tout cas mes enfants qui sont assez difficiles, surtout Axel, il mange, il rechigne pas et il adore les brocolis. Bon ça aide, mettez des choses qu'ils aiment dedans. C'est extra bon. Extraordinaire.
J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu comme d'habitude. Mettez-moi vos questions en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.